médecin, je suis gynécologue et je suis présidente de l'association Centre Ressources Lyon. Cette association a été créée en 2017. Nous avons reçu le premier bénéficiaire en 2019. Et les objectifs, c'est de faire de l'accompagnement global des personnes touchées par le cancer, quel que soit le type de cancer, quel que soit le stade de traitement du cancer, quel que soit le lieu où sont médical où sont suivies les personnes atteintes, et puis aussi d'accompagner de façon globale les proches, les aidants, qui sont souvent un petit peu les oubliés du système. Donc nous, le centre ressources exerce dans un lieu qu'on appelle un tiers-lieu. Ça veut dire que nous ne faisons pas de soins, nous ne sommes pas un centre de consultation, mais nous proposons un parcours d'activités psychocorporelles, comme le yoga, la méditation, la réflexologie, d'activités physiques adaptées, comme l'escrime, de nutrition, un espace social, un espace image de soi. Donc tout ce qui tourne autour du mieux-être, avec en plus donc un soutien psychologique fait lors d'un programme qui s'appelle le Pacte et qui va accompagner les personnes sur 12 mois. Donc, je suis Laurie Philippon, je suis coordinatrice des missions au sein de l'association Courir pour elle, des missions de prévention et de soutien. L'association Courir pour elle, c'est une association de lutte contre les cancers féminins, une association lyonnaise, et elle a deux missions principales. La première, c'est la prévention, par finalement inciter à bouger davantage et à rester actif au niveau de la population générale avec ces grands rendez-vous qui sont Danser pour elle, Courir pour elle et là notamment Bouger pour elle. Et puis aussi des interventions en entreprise où on va sensibiliser les salariés, les collaborateurs à bouger un petit peu plus sur le temps de travail avec des temps de conférence et aussi des temps pratiques. Et puis aussi inciter avec nos campagnes à aussi inclure des temps qui vont être aussi sur la nutrition, aussi le bien manger bien sûr, donc le tabac, limiter sa consommation d'alcool. Et puis sur la partie soutien, donc l'association finance de l'activité physique adaptée en structure hospitalière, donc sur le centre Léon Bérard, au Médipôle, aux HL au niveau du groupement hospitalier Est, sur Villefranche et Bourg-en-Bresse, et tout récemment là, à l'infirmerie protestante. Et puis l'association a aussi eu envie, les membres du comité d'éthique, de proposer de financer des soins plutôt psychocorporels avec de l'ostéopathie et de la psychomotricité pour les patients en soins palliatifs. Et l'association contribue aussi à aider, soutenir toutes les actions qui sont aussi à vocation à permettre aux personnes qui ont eu un cancer ou encore en soins d'avoir accès à l'activité physique dans le monde associatif. Et puis nous essayons aussi de contribuer à notre hauteur à financer, à soutenir la Ligue contre le cancer, Europadona et dépistage des cancers. Voilà. Très bien, parfait, super. Alors, nos associations ont un lien de cœur parce que moi j'ai participé à la première marche de Courir pour elle et donc j'avais rencontré Sophie Moreau à cette époque et je l'ai fait tous les ans. Donc à l'époque c'était une révolution parce que ça n'existait pas ce genre d'événement sur Lyon et j'avais trouvé ça remarquable. Ce que j'avais trouvé surtout remarquable c'était la solidarité. C'était vraiment de se retrouver, j'avais marché je me rappelle à côté d'une de mes patientes qui avait un cancer du sein. Et je m'étais dit, waouh, on n'a plus le bureau entre nous deux, c'est trop bien. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire de cœur, une histoire ancienne, et je suis extrêmement heureuse qu'on arrive à finaliser avec Sophie quelque chose qui soit une collaboration avec le même objectif. En fait, l'objectif, c'est de faire bouger les gens en prévention primaire, en prévention tertiaire. Et pour compléter ce que dit Christelle, effectivement nos liens sont un petit peu plus rapprochés encore parce que justement les membres du comité d'éthique qui est composé de médecins et de patients a souhaité aider et soutenir du coup l'escrime santé qui est pratiqué au niveau du centre ressources. Du coup en finançant l'année dernière, s'il me semble bien, c'était les vestes des escrimeuses. Donc c'est vrai que ça c'est pour nous quelque chose d'important, c'est de soutenir aussi une offre qui se fait là à Vèze, une offre de soins de support et qui se fait au niveau du centre ressources qui est aussi aujourd'hui importante sur ce secteur et qui permet quand même à beaucoup de patients de pouvoir bénéficier de soins de support élargis et à accéder finalement à des soins de bien-être. Alors moi je peux parler de l'escrime santé et puis je peux surtout raconter l'historique, pourquoi on a de l'escrime santé au centre.
parce qu'en fait j'ai une amie qui est anesthésiste et qui à Toulouse s'occupe de l'antenne d'escrime pour la santé. Et donc un jour dans un congrès, elle me raconte qu'on pouvait faire de l'escrime quand on avait un cancer et qu'il y avait même des maîtres d'armes qui étaient formés pour accompagner, encadrer des personnes atteintes de cancer. Et j'ai trouvé ça mais absolument génial. La symbolique à la fois du combat, le geste qui pouvait, quand on a eu un cancer du sein, permettre d'étirer la cicatrice en douceur. Donc voilà, j'ai contacté du coup l'amie qu'elle avait sur Lyon et qui m'a expliqué qu'effectivement il y avait des maîtres d'armes formés. Donc ce qu'on appelle l'escrime santé, c'est vraiment l'escrime dans une idée d'améliorer la santé. Donc nous pour le centre, en particulier des gens qui ont des cancers. Donc il y a de l'escrime santé pour le cancer du sein, mais il y a de l'escrime santé pour d'autres cancers. Et les maîtres d'armes sont formés à ces pathologies-là. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a eu un cancer du sein gauche, eh bien, on va lui faire utiliser son bras gauche en escrime. Donc l'idée, ce n'est pas évidemment de la compétition, c'est vraiment de réutiliser les muscles du thorax, de pouvoir étendre le bras et donc de lever les adhérences cicatricielles, de reprendre confiance avec toute la symbolique du combat, puisque les personnes qui sont passées par là savent très bien que c'est un combat. Et quand on voit ces groupes escrime santé, la solidarité qui se fait entre la maître d'armes et puis les participants à ces groupes, on se dit que vraiment oui, c'est un sport qui est remarquable et parfaitement adapté à l'accompagnement de personnes qui ont des cancers. Aujourd'hui, l'activité physique n'a plus forcément à démontrer son lien par rapport à la santé, au monde de la santé. Aujourd'hui, l'activité physique est vraiment un moyen de prévenir les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais aussi le cancer. Et on sait notamment que pour le cancer du sein, elle peut atteindre de 17 à 20% et prévenir du risque de cancer de 17 à 20%. Pardon. J'enchaîne peut-être, Christelle. Alors, l'activité physique adaptée, ce qu'on appelle l'APA, APA, c'est en fait une activité physique adaptée aux besoins de chacun et aux capacités de chacun. L'exemple typique, c'est que, évidemment, par exemple, une personne qui est en chimiothérapie, on ne va pas pouvoir lui demander d'avoir une activité aussi importante en dépenses énergétiques que quelqu'un qui est à 5 ans de son traitement de cancer. Donc chaque individu a des particularités et l'activité physique adaptée, c'est une activité physique qui va s'adapter à la pathologie et à l'individu. Pour compléter ce que dit Christelle, l'activité physique adaptée, c'est effectivement proposer un accompagnement, un dispositif qui permet à une personne en traitement, en tout cas là dans le cadre d'un cancer, d'accéder à une marche, à une gym, à des activités qui seront vraiment adaptées à son profil, à son état général et aussi au traitement qu'il va subir. Et finalement, on sait aujourd'hui que l'activité physique, elle va avoir des bénéfices. Elle va permettre aux patients finalement de maintenir une qualité de vie parce que c'est le seul moyen de limiter la fatigue des traitements. Donc ça, c'est vraiment quand même quelque chose d'extrêmement important. On peut réduire de 30% à peu près la fatigue des traitements qui va être quelque chose de ressenti par l'ensemble des patients ayant subi un traitement d'un cancer. Et puis aussi, il va y avoir le maintien de cette force qui est totalement liée avec les activités de la vie quotidienne. Donc finalement, c'est à nouveau quand même et pouvoir poursuivre le nettoyage, le repassage, même si ce n'est pas toujours des tâches qui sont vraiment mises en avant, et surtout ces pratiques de loisirs, parce que ça c'est vraiment important. Et aussi au niveau quand même de l'image de soi, c'est reprendre confiance en moi, se réapproprier aussi ce corps qui des fois a subi quand même quelques désagréments. Et puis aussi, je dirais que c'est aussi sortir de l'isolement et être en groupe et partager. Et finalement, ce groupe va être aussi l'impulsion, va permettre un dynamisme et aller de l'avant. Et ça, je pense que c'est vraiment important par ces dispositifs hospitaliers. C'est vraiment de réunir ces patients vers un objectif, c'est aller de l'avant, prendre soin de soi et surtout rester actif pendant ces traitements. L'association Courir pour elle organise tout le mois d'octobre un Bouger pour elle. L'idée, c'est de s'inscrire pour marcher, pour une marche connectée sur les berges du Rhône. Et nous vous donnons aussi rendez-vous pour les inscriptions au 1er janvier 2022 pour l'événement Courir pour elle qui se déroulera donc le 22 mai
2022. Donc on vous donne bien rendez-vous. Merci. Et pour le centre ressources? Le centre ressources, eh bien, c'est du quotidien, c'est-à-dire maintenir les activités physiques au centre. Et puis nous avons une jeune femme qui est en Master 2 et qui va nous aider à organiser toutes nos activités physiques. Donc on a vraiment du quotidien pour structurer les activités physiques et pouvoir les proposer au maximum de personnes. Donc ça, c'est notre première préoccupation là dans les mois qui viennent. Et puis après, donc, nous avons organisé déjà plusieurs randonnées. Donc il y en a eu une à Chessieux en juillet, une à Morancé qui vient de se terminer. Donc c'est de préparer les étapes suivantes. Et voilà, et puis je pense qu'avec le soutien de Courir pour Elle, ben, on peut avoir beaucoup d'espoir pour les années à venir, pour envisager plein d'événements. Et on va prendre exemple sur cette remarquable association. Et on ne vise pas de faire comme eux, mais en tout cas... voilà, d'essayer de faire bouger les personnes en groupe, parce que je pense qu'effectivement c'est ce qui est le plus important, le partage.